En ce moment, je suis en train de mettre en place une routine de yoga ninja pour devenir un ninja du yoga. J'ai toujours voulu être un ninja, sauf que j'ai passé la plus grande partie de ma vie à manger, affaler devant des films de ninja. Et surtout, je détestais le sport. J'ai toujours été la plus nulle en sport de toute ma scolarité. Or, il y a quelques semaines, j'ai définitivement plaqué mon poste de jeune cadre dynamique en CDI en pleine pandémie pour essayer de réaliser un petit peu mon rêve de devenir un ninja. Alors, je me suis lancé ce défi de yoga ninja, 30 jours pour devenir un ninja du yoga. Mon but sur ces 30 jours, c'est surtout de tester une routine pour me renforcer mentalement, physiquement et spirituellement. Donc, comment je vais faire? Je vais suivre une pratique ancestrale dont les bienfaits ont été prouvés par la physique quantique. Non, c'est pas vrai, j'ai inventé le concept il y a 2 semaines. J'appelle yoga ninja toute pratique de connaissance de soi, grâce à la maîtrise des pensées d'abord, qui permet de comprendre qu'on est capable de bien plus que ce qu'on croit. Le programme, c'est réveil à 4h50, pour commencer la journée avec la morning routine de Mike Chang, que j'adore. C'est beaucoup des pompes, des dips, des handstands, un petit peu des sauts, enfin voilà, c'est très cardio. Ensuite, 1 heure de Pranavasha, c'est une forme de yoga pas très connue, mais c'est vraiment ma pratique préférée. Donc Pranavasha en mode flow 1, genre tranquille, débutant, parce que c'est déjà assez intense comme ça. Le Pranavasha, c'est une pratique inspirée du Ashtanga Vinyasa, donc c'est assez dynamique. Donc entre chaque pratique, je fais des pauses, hein, bien sûr, entre chaque séquence de genre 20 minutes, quelque chose comme ça. Ensuite, je me donne 45 minutes pour le froid, les respirations Wim Hof, 3 rounds minimum et un bain froid. J'aimerais me fixer au bout des 30 jours un objectif de... Ensuite, un travail sur la souplesse, parce que la souplesse, c'est vraiment une énorme faiblesse chez moi. J'ai pas du tout mes grands écarts, ça va sûrement prendre bien plus que 30 jours pour que je les aime, mais faut bien commencer quelque part. Et puis je finis avec du yoga pour les yeux, j'adore ça. En fait, c'est une pratique de Qigong pour les yeux que je prends en vidéo, mais bon, ça revient au même. Et c'est vraiment trop cool. Et ensuite, je fais une marche d'1 heure. Il y a des coins très sympas chez moi avec beaucoup de verdure et des très très belles vues. Et en optionnel, je fais cette marche en t-shirt, donc pour continuer à m'entraîner au froid. Voilà. En termes de nutrition, depuis le début de l'année, je fais du jeûne intermittent, donc depuis début 2020. Là, on est en novembre, bientôt en décembre, et ça me réussit très bien, donc je vais continuer. J'ai un régime végétarien sans produits laitiers, donc végétalien avec des œufs. Voilà, c'est comme ça que je mange la plupart du temps en fait. Et juste là, donc 0 grignotage, aucun sucre raffiné. Le matin, je bois du matcha. J'adore ça et je m'autorise, si je vois que j'ai besoin pour avoir des forces, mettre une cuillère de miel dedans. Et puis si je trouve que c'est vraiment trop dur, moi ce qui me réconforte vachement niveau alimentation, c'est le beurre d'arachide, genre le beurre de noisette, le beurre d'amande, le beurre de cacahuète, et j'adore mettre ça sur de la pomme. Voilà, après le but c'est pas du tout de perdre du poids ou quoi, j'ai pas tellement envie de perdre du poids, je veux juste renforcer mon corps, surtout me renforcer au niveau musculaire et niveau souplesse. Mais voilà, je constate que je me sens toujours vraiment beaucoup mieux quand je fais attention à ce que je mange, quand je mange pas mes émotions, enfin la vie va mieux quoi, donc pourquoi s'en priver? Donc pour reposer le corps, le dimanche c'est yin. Pourquoi pas un jeûne, soit une monodiète, genre je mange un seul truc, genre du céleri, ou alors juste je mange pas du samedi soir au dimanche soir ou tout le dimanche si j'ai envie. Et juste je me repose, genre je fais rien physiquement ou juste des étirements, mais tranquillou bilou quoi le dimanche. Le dimanche c'est repos. Voilà, au moment où je tourne ces images, ça fait déjà 1 semaine
que je fais ce défi. Et ça me réussit super bien, mais je vais faire une autre vidéo pour l'avancement du défi en soi. C'était juste la petite 13. J'ai fait des marqueurs de mesure aussi sur mon corps, genre mes mensurations quoi. Elles sont sur Instagram, si vous êtes particulièrement intéressé par mes mensurations. Voilà, donc comme ça je pourrais évoluer, voir l'évolution avec des chiffres quoi. Je poste mon avancement tous les jours sur Instagram. Si vous voulez me suivre, faut juste aller sur Hélène, je m'appelle Hélène. Et si vous habitez Lyon, je vais organiser des stages de yoga ninja un jour. Si vous voulez être au courant de ces stages de yoga ninja, il faut juste vous abonner à la lettre. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre sur un stage de yoga ninja? À du feu intérieur, du froid extérieur, du souffle et du kiff. En douceur, à votre rythme. Enfin, peut-être pas toujours en douceur, mais toujours à l'écoute de vous-même. Voilà, donc pour être au courant des prochaines dates, il suffit de vous abonner à la lettre. Liker cette vidéo augmente clairement de 39,6% vos chances de devenir un ninja du yoga. Si vous la partagez, cette vidéo, vos chances de réussite pour devenir un ninja du yoga explosent jusqu'à 97,8%. Vraiment, si vous vous abonnez, mais vous êtes garanti de devenir la prochaine tortue ninja. Et vous pourrez manger autant de pizza que vous voudrez sans perdre vos abdos saillants. Voilà. Ça vaut le coup. Moi, je trouve que ça vaut le coup.